Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ce que j'ai mis dans le défi pour ma marraine, ou plutôt les défis, parce qu'en fin de compte vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo qu'il y a finalement eu deux défis pardon, au lieu d'un. Donc le premier défi on l'a décidé fin mai de souvenir. Ouais, ça devait être ça, une fois que j'avais fini mes partiels, que j'avais pu revenir chez mes parents. Donc on a décidé de se faire un défi Happy Enveloppe, comme vous pouvez la voir juste en haut. Donc on a décidé de se faire un défi Happy Enveloppe parce qu'une Lodid, on en avait déjà faite. On en avait déjà fait, je sais pas. Ouais, si c'est féminin. Bref, on avait déjà fait une Lodid. Lodid Enveloppe, si vous savez pas ce que c'est, il y en a plein sur YouTube, hein, vous pouvez trouver, vous tapez Lodid Enveloppe, L-O-A-D-E-D, enveloppe comme en français, et vous trouverez plein de modèles. Donc c'est pareil, c'est fait pour faire des échanges, c'est un petit support, on va dire, qui vous permet de ranger plein de petites choses dedans. Donc c'est vrai qu'elle avait fait une Lodid d'enveloppe plus récemment, de souvenir, elle m'en avait offert une en octobre. Donc du coup, on est parti ouais, sur une Happy Enveloppe. Donc moi j'ai choisi le thème Asie, aventure, tout ça. Donc j'avais pas énormément de sets de tampons là-dessus. D'ailleurs j'en avais presque pas, j'en avais un en réalité que j'ai utilisé. Et sinon, j'ai utilisé des tamponnages que m'avait fait une scrap copine. Je ne sais plus qui est-ce qui me les avait fait. Puisque j'ai rangé, vous le verrez dans une future vidéo, j'ai rangé tous les tamponnages qu'on a pu me donner par thème. Et donc c'est ça qui m'a inspiré ce thème là finalement, plus que mes tampons, parce que d'habitude pour trouver un thème je farfouille dans mes tampons, dans mes dies, et je finis par trouver un thème. Là c'est plus les tampons des scrap copines qui m'ont permis de donner ce thème, enfin de trouver ce thème plutôt. Ma marraine, je ne sais pas, absolument pas à l'heure actuelle sur quoi elle est partie elle. Je vous ferai sans doute une ouverture de balle lorsque je la recevrai. Et deuxième petit défi qui pour le coup est un peu plus à l'improviste. C'est-à-dire qu'elle avait fait sur le groupe Scrap en Folie, je crois, un défi avec une scrap copine qui ne l'a jamais tenue au courant. Donc ma marraine avait déjà fait son défi avant de retourner travailler et la scrap copine ne l'a jamais contactée. Donc du coup, je lui avais dit, écoute, si tu n'as pas de réponse, moi ça me pose pas de problème d'en faire un avec toi. En plus finalement que je t'enverrai en même temps que le défi qu'on avait déjà prévu toutes les deux. Voilà, parce que du coup moi je m'étais pas inscrite sur ce défi, j'avais regardé si j'avais ce qu'il fallait. J'avais ce qu'il fallait, mais finalement j'avais déjà beaucoup de choses à faire en scrap, donc c'était pas grave si je faisais pas ce défi là. Donc au final c'était pas plus mal parce que ça m'a permis de faire ce petit défi que je vous intègre à cette vidéo finalement. Je me suis dit c'est pas bien grave parce que finalement bon, je me voyais mal faire une toute petite vidéo pour ce défi là, sachant que pour ce défi il fallait faire une memory dex et une ATC. Donc c'est vrai que ça faisait peu finalement pour faire une vidéo. Et je l'ai intégré à celle-ci. Voilà, donc on peut tout de suite commencer. Je vous parlerai de ça juste à la fin en fait, puisque c'est pas le sujet principal de la vidéo. Donc pour ce défi Happy Enveloppe, j'ai choisi de faire pas mal de choses. J'espère que ça lui plaira, hein. Quand vous verrez cette vidéo, elle aura reçu, donc j'aurai eu sa réponse finalement. Donc j'ai décidé de faire une Happy Enveloppe comme ça, j'espère que vous voyez bien. Et de l'autre côté comme ça. Voilà. Donc du coup c'est simple, hein. J'ai choisi un papier comme celui-ci. Et l'intérieur, vous ne le voyez pas tant que ça parce que j'ai choisi de prendre un autre papier et de recouvrir l'intérieur, que vous ne voyez pas beaucoup, et l'extérieur avec le même papier de manière à ce que ça soit harmonieux. Et sinon, tout ce que vous pouvez voir sur cette page, c'est que des scrap bidules que j'avais reçus de la part d'une scrap copine. Et vu que j'en avais relativement peu, j'ai décidé de les scanner. Pour en avoir plusieurs, pouvoir faire mon défi tranquillement. Là il y a la fleur, là j'ai utilisé un petit peu plus de choses que j'avais avec un set de tampons qui vient de chez AliExpress. Je vais voir si je le trouve rapidement à côté de moi, c'est vrai que j'avais pas prévu de vous le montrer. Je dois l'avoir dans voyage j'imagine. Voilà, donc c'est un set de tampons comme celui-ci. J'ai pas de marque ou autre, hein. J'ai rien d'autre. D'autant plus que moi je range maintenant mes tampons dans des pochettes comme ça, que vous verrez dans une prochaine vidéo. Je ne spoile pas tout. Voilà, donc j'ai utilisé ce set de tampons un petit peu plus pour cette face là.
Ensuite, l'intérieur, je vais dégager un petit peu ce qu'il y a sur le côté, ça vous permettra peut-être aussi de mieux voir. De toute façon, vous aurez l'occasion de voir la suite par la suite. Extraordinaire, Gaëlle. Alors, on va ouvrir une première petite pochette. Donc dans cette pochette, j'ai fait des tamponnages de ce que je viens de vous montrer à l'instant. Je lui ai fait des tamponnages de cette planche-là parce qu'elle ne l'a pas. De souvenir, elle ne l'a pas. Donc du coup, je lui ai fait des petits tamponnages qu'elle va pouvoir utiliser à sa guise. Vous le verrez sans doute dans une des prochaines pochettes, enfin c'est pas sans doute, c'est sûr, j'ai décidé de lui faire des tags. Dans le cadre du défi que je fais, enfin du défi de l'atelier plutôt, que je fais avec Cricri Bricot, c'est le 5, je crois, le 4 ou le 5, bref, c'est un samedi. Le 4 ou le 5 juillet, je fais un atelier avec Cricri Bricot sur le thème Ma vie de créative, donc c'est un petit album qu'on fait avec des tags comme celui-ci. Quand j'ai fait ces tapis enveloppes pour ma marraine, ou plutôt quand je l'ai rempli en faisant tout le contenu, j'avais reçu l'enveloppe de Cricri Bricot avec des grands tags comme celui-ci, que j'ai choisi de décalquer, on va dire, de faire le contour sur des papiers qui étaient sur le thème Japon, Asie, découverte, enfin voilà, voyage. Donc du coup j'ai fait plusieurs petits tags comme ça, avec des phrases, on va dire. Alors après, elle fera comme elle veut, mais moi, en le faisant, j'avais plus l'idée, sachant qu'elle a une pièce qui est dédiée à son bricolage, j'avais plus l'idée qu'elle en fasse un peu une banderole, c'est-à-dire que vous les verrez là tous à la fin, je les mettrai sur mon plan de travail. Là, vous avez soyons zen, pardon, soyons zen, vivre l'instant présent, et j'ai mis des petits éléments que j'avais reçus de la part d'une scrap copine que j'avais scanné, comme je disais, et que j'ai imprimé plusieurs fois pour pouvoir faire ce défi. Là, pour que je vois ce que je vous ai déjà montré, c'est plus simple que je le mette de ce côté-là. Là, je ne vais pas le déballer, mais j'ai fait toutes sortes de petites découpes avec des papillons, des fleurs. J'ai fait, voilà, j'ai fait surtout des papillons d'ailleurs, parce que ce sont des dies qu'elle n'avait pas et que moi j'avais pris sur Tonton Ali comme d'habitude. Donc, je lui ai fait ça. Donc ça, c'était la première petite pochette. Ensuite, vous avez la pochette de l'autre côté, que j'ai bien remplie aussi. Il n'y a pas tout qui rentre normalement. Le but, c'est que tout rentre dans la pile enveloppe. Bon, bah moi, encore une fois, c'est pas le cas. C'est rare que tout rentre. Là, vous avez un autre tag, voir les choses du bon côté. Et vous en avez un autre, je crois, qui est en dessous. Non, il n'y en a pas un autre en dessous. Il doit être dans la pochette du milieu, parce que j'en ai fait d'autres, il me semble. Et là vous avez du coup les fameux tamponnages que je vous disais que j'avais scannés, donc je lui en ai scanné plusieurs aussi, de manière à ce qu'elle puisse aussi les utiliser tout simplement. Là je lui ai fait, moi j'adore avoir j'utilise beaucoup de verdure, de feuilles, mais c'est le genre de choses que je déteste faire. Alors j'aime bien les dies, mais je déteste faire les découpes en fait, je préfère les avoir toutes prêtes pour pouvoir les utiliser directement. Du coup je lui en ai fait pour cet échange, comme ça si c'est la même chose que moi, ça lui permettra de pouvoir les utiliser rapidement, on va dire. Ensuite, je lui ai fait une Mémoridex sur le thème à l'aventure, voyage et compagnie, où j'ai utilisé du coup les petites feuilles que j'ai mis, que je vous ai montré juste avant, le mot à l'aventure, et puis des tamponnages que j'avais sur ma planche de tampons que je vous ai montré. Derrière, je lui ai mis mes goûts, enfin je peux vous montrer, de toute façon il n'y a rien de très confidentiel. Voilà, où j'ai rappelé le thème voyage avec les valises et compagnie. Donc ça. Ensuite, au milieu, il y a, du coup c'est de là que j'ai tiré la Mémoridex, mais il y a encore une pochette qui est un peu plus serrée. Normalement on a tendance à mettre des cartes ou que sais-je d'autre, hein. Finalement vous pouvez mettre plein de choses. Et là vous avez du coup les deux autres tags, c'est des grands tags, hein. C'est vraiment des grands tags, moi j'ai pas de tag aussi grand normalement. Et là vous avez s'évader et créer en toute liberté. Voilà, donc c'est au final moi je trouvais ça super sympa, franchement je sais pas trop comment j'ai trouvé l'idée, hein, parce que du coup le défi qu'on fait avec Christelle c'est un petit peu différent, c'est plus sous forme d'album. Et du coup là j'ai fait toutes sortes de petits, je vais essayer de tous vous les caler si j'y arrive, j'en ai fait 5 avec du coup sur le thème liberté, sur le thème voyage, Asie, enfin c'est tout dans ces mêmes eaux là, on va dire. J'ai pas vraiment un thème, mais c'est tout autour, enfin ça tourne quand même autour de plusieurs thèmes qui se rejoignent.
Voilà, vous avez du coup vivre l'instant présent, voir les choses du bon côté, soyons zen, s'évader et créer en toute liberté. Et du coup, vous pouvez faire une petite banderole à la fin, si vous le souhaitez, dans la scrap room. Voilà, mais ça, elle verra comment elle fait. Si elle choisit de mettre une punaise pour, je sais pas, je sais plus trop si elle a de la place au mur ou des trucs comme ça. Ou même avec, je sais pas si vous voyez, mais dans les petites écoles, des fois, on a des supports pour mettre des punaises, des mots, etc. Je sais pas comment, en liège un petit peu. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais bref. À la limite, elle pourra partir sur ce support si elle le souhaite. Dedans, je lui ai mis du coup plusieurs tags. Les mêmes tags que j'ai choisi de décorer finalement, qu'elle pourra décorer elle-même, percer si elle en a envie. Voilà, faire comme elle le souhaite. Du coup, pour ça, c'est bon. Donc c'est tout ce que j'ai réussi à faire rentrer finalement dans ma memory deck sans tout faire éclater. Donc je rangerai ça après. Quoi d'autre? La memory deck, je vous l'ai montré. On peut passer à la suite. Ensuite, j'ai choisi de faire ma première... comment on appelle ça? C'est maintenant, j'ai dit l'audit d'enveloppe tout à l'heure. Ouais, j'ai plus le nom. Enfin bref, c'est un assortiment de 9 ATC sur le même thème. Vous avez un petit peu de reflet, je remarque. J'essaie de tout vous faire passer. Voilà, donc du coup, j'ai fait 9 ATC sur le même thème. Voilà, tout simplement, j'ai voulu tester. Et j'en suis relativement contente. Toujours avec les éléments. Finalement, j'ai fonctionné avec les éléments de la scrap copine et les éléments que j'avais pu commander sur Ali finalement il y a très très longtemps. J'ai choisi de lui faire une rosace, elle qui fait plein de rosaces. Bon, entre temps, là j'avais verni avec une bombe qu'on avait. J'avais verni une paille toute simple. Bon, c'est pas terrible parce que c'est du plastique en dessous, donc du coup j'imagine que ça va un petit peu s'écailler avec le temps. Mais bon, j'ai fait au mieux, c'est la toute première que j'ai faite sur le thème, pareil, aventure. Entre temps, j'ai acheté d'autres pailles pour de futurs projets. Mais c'est vrai que j'avais déjà fini celle-ci entre temps. Ensuite, j'étais chez Action hier pour acheter du rangement. J'ai bricolé tout à l'heure, j'ai pas nettoyé le plan de travail. Oui, je suis allée chez Action hier et elle n'a pas de souvenir. Je sais pas si elle a commandé entre temps ou pas. De petits tampons comme ça pour les AT Stamp. Je dois voir ce qu'il faut à côté. Ouais, elle l'a commandé aussi. C'est le tampon de chez Carabel Studio pour faire des ATS. Et c'est vrai qu'elle avait juste ce truc là pour pouvoir faire le petit tamponnage à la fin, l'affranchissement. Et chez Action, ils en avaient vendu pendant un temps et là ils en avaient, donc du coup j'en ai profité pour lui prendre. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal pour la pie enveloppe. J'espère que ça lui plaira, que j'ai fait comme il faut, voilà, que c'est des choses qui vont lui servir et qui lui plairont. Donc ça c'était pour le premier défi qu'on avait choisi de faire ensemble, que je rangerai après une fois que la vidéo sera finie, ça sera le plus simple. Et ensuite on a le deuxième défi que je lui joins à cet envoi finalement, le défi fête de la musique, que j'ai fini aujourd'hui et je suis vraiment trop contente de ce que j'ai pu faire. Je pense que tout est bon. Alors d'abord, bon ça c'est plus dans le thème que je vous ai montré juste avant, le défi qu'on a fait ensemble. Je lui ai fait les tamponnages à l'aventure, tout ça. Parce que j'avais prévu de lui faire des tamponnages sur la fête de la musique ou un peu tout ce qui est photographie. Parce que vous savez, pendant la fête de la musique, il y a quand même pas mal de photographes qui prennent en photo les artistes sur scène, etc. Et en fait, j'ai été vachement déçue parce que c'est un tamponnage que j'avais acheté chez Ali. Bon, c'est la dure loi de quand on commande chez AliExpress. Et du coup, mes tampons rendaient vraiment pas bien, quoi. Donc, je suis un peu déçue. C'est pas grave parce que je vais garder le support. C'était ceci. Et en fait, il y a juste celui-là et celui-là qui fonctionnent. Et les grands rendaient vraiment pas bien. Genre, ça tamponnait vraiment pas bien. Du coup, j'avais prévu de lui en faire et puis j'ai pas pu. Mais bon, au pire, j'ai encore le support transparent que je peux imprimer avec l'imprimante, que je vais pouvoir imprimer sur du papier blanc un peu épais. Et puis ça le fera quand même. De toute façon, ça, il n'y a pas besoin finalement de coloriser. C'est des choses qui sont destinées à rester en noir et blanc. Donc du coup, je lui avais fait 2-3 tamponnages comme ça, à défaut de pouvoir lui mettre des tampons sur Fête de la musique. Donc le défi c'était, alors il n'y avait pas de carte, moi j'ai choisi de faire une carte, j'ai un énorme coup de cœur pour cette carte qui est toute simple finalement. Ça je crois que ça vient de chez Stampin' Up, moi je l'avais pas commandé, j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce tampon là. Pas forcément pour le set complet, mais bon du coup je l'avais pas commandé parce que c'est vrai que c'est relativement cher. Donc voilà, j'étais partie sur un autre set de tampons, le set que vous avez vu là avec les fleurs.
Et du coup, j'avais une scrap copine qui me l'avait tamponné. Donc je l'ai utilisé pour faire plaisir à ma marraine. Avec, je sais pas si vous apercevez bien, mais vous avez des petites notes de musique en fond et fais-toi plaisir. Donc après, j'ai écrit un mot derrière que je vais pas vous lire évidemment. Et là, cette fois, on passe au défi en tant que tel où il fallait faire une ATC. Bon, moi j'ai choisi d'en faire 2 et une Memory Dex. Bon, du coup, la Memory Dex, j'ai choisi de la faire comme ça. Alors, moi j'avais une plaque de gaufrage qu'on place dans la Big Shot, tout simplement. Et du coup, j'ai repassé en noir. J'ai choisi un petit tag. Bon, là pour le coup, j'ai laissé tout simple. Hein. Franchement, j'ai fait ça. J'ai fait ça propre, on va dire. J'ai laissé tout au naturel. Bon, j'aurais pu remettre ça après, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai passé avec du glossy les petits cœurs, qui sont finalement ce qu'il y a derrière, hein, un peu en, comment dire, en craft. Et puis voilà, donc du coup, elle est toute simple, hein, mais simple et efficace, on va dire. Et les 2 ATC que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les ATC que j'ai faites. Où j'ai utilisé plusieurs sets de tampons que vous pouvez trouver chez Action. J'ai utilisé la petite bandelette du set de tamponnage dont j'ai été hyper déçue chez Ali, mais celle-là, ce petit tamponnage-là fonctionne. Ouais, il y avait un truc où il y avait aussi des croissants dessus, tout ça. J'ai utilisé la robe, les notes de musique. Voilà, enfin j'ai utilisé plusieurs sets de tamponnage. J'ai mis des petits points de Crystal Drop, histoire de fignoler tout ça. J'ai utilisé aussi des tamponnages avec des petites notes de musique. Donc ça, je sais plus la marque, mais pareil, je dois l'avoir à côté. Tac, tac, tac. C'est de la marque Artemio. C'était ce set de tamponnage là, si ça vous intéresse. Je sais pas si ça passe entièrement sur l'écran. Voilà. Donc c'était ce set de tamponnage là. Et voilà, et du coup le fond j'avais fait en gaufrage effet brique, où ensuite j'avais aquarellé, et là j'avais mis la petite tour Eiffel par-dessus. Enfin je trouve que ça rend super bien, vraiment j'espère qu'elle va avoir autant un coup de cœur pour ces ATC que moi j'ai finalement pour elle. Faut encore que je fasse le dos d'ailleurs, ça me fait penser que je les ai pas encore faites. Je vais faire ça juste après la vidéo, avant de boucler le paquet. Voilà, et j'ai mis le tout du coup dans une petite enveloppe que vous avez vue avant, que j'ai faite toute simple finalement pour différencier les 2 défis quand même si je mets tout dans le même envoi. Voilà, je pense que j'ai tout dit du coup. J'espère que ça vous a plu, voire inspiré, parce que c'est vrai que quand j'ai fait ce défi là, l'happy enveloppe, j'en fais pas, enfin les happy enveloppes j'en fais pas tout le temps. Donc j'étais allée regarder chez d'autres scrap copines, pas sur le défi que j'ai choisi bien sûr, mais voir ce qu'elles mettaient dedans, etc. Pour essayer de trouver un petit peu d'inspiration. J'espère que ça a été également le cas pour vous, ou pour un futur défi, que ça vous permettra d'avoir quelques idées, tout simplement. C'est le principe de ces vidéos, j'en fais pas beaucoup, mais c'est le principe de ces vidéos quand je vous montre ce que j'ai fait, ou quand je vous montre ce que j'ai reçu, hein, tout simplement. Voilà, j'ai fait un truc qui me plaît bien, on va dire. J'espère que ça lui plaira aussi. Et puis on verra bien, de toute manière. Voilà, bon si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un commentaire si vous le souhaitez. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, j'en ai plein qui sont prévus. C'est vrai que j'avais pas forcément le moral cette semaine pour faire ça, pour une question d'orientation et tout. Enfin bon, je vais pas en parler sur YouTube, j'aime différencier les deux. Donc j'ai plein de vidéos prévues qui seront sans doute publiées avant celle-ci, où j'aurai commencé à les publier sur le rangement de ma scrap room. C'est les vidéos qui vont venir. Ce rangement de scrap room est quand même en cours depuis plus d'un an et demi. Je crois que j'ai commencé vers... non, peut-être pas... Ouais, si, quand même, 1 an et demi facile, parce qu'en fin de compte, mes parents ont déménagé il y a 3 ans, en même temps que moi, je suis allée à Strasbourg, finalement, pour mes études. Et du coup, depuis, je range et je déballe des cartons. Donc les cartons, j'ai fini de les déballer en octobre dernier, miracle. Et il me fallait un système pour ranger tout mon bazar. Donc je vous montrerai ça effectivement dans une prochaine vidéo. Voilà. Bon moi je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.